En quoi ce séminaire, c'est pas un séminaire bullshit comme tous les autres? Le pardon profond, l'amour, ça dépasse tout. Brise tout ce qui te bloque, brise, avance, crée, construis et putain fais-le, go! En toi, ils voient leur incapacité à eux de faire ce que tu fais. Et eux, s'ils sont incapables, c'est parce qu'ils ont peur pour eux. La journée d'aujourd'hui, il n'y a pas de mots sur ça, et il n'y a pas d'investissement possible sur ça, ça n'a aucun prix, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sort de cette journée sans qu'il y a son positionnement et la transformation promise très claire, il n'y a pas de sujet. De route, on arrive à la salle, on se prépare, on s'échauffe, l'équipe termine les dernières finalisations qu'on n'a pas su faire hier. Et après c'est parti, hein, à 9h, 8h30 les gens arrivent, donc là dans un peu plus d'une demi-heure. Et après on rentre sur scène. Franchement, je fais de l'info produit et de l'entrepreneuriat en particulier aussi pour ça, tu vois. Pour ces moments-là de connexion, d'impact, de voir des gens en face de toi, venir avec des idées, venir avec des croyances. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, c'est pour les gens en costume, ou c'est pour les gens éduqués dans des grandes écoles, etc. Et quand tu arrives sur scène et tu démontres des choses un peu simples, que tu leur casses un peu leurs croyances, que tu leur montres qu'en fait, peu importe qui ils sont, ils peuvent faire quelque chose. Ça veut pas dire qu'ils vont devenir les champions du monde dans leur domaine, tu vois, mais qui peuvent aller réaliser leur légende personnelle à leur niveau, dans leur vision, et que tu vois que ça connecte et que tu vois dans leurs yeux des choses qu'ils n'ont peut-être jamais eues, alors que c'est des personnes qui ont 35, 40, 50 ans. Là, tu sens que tu es à la bonne place, tu vois. Là, tu sens que tu es en train de faire des choses puissantes, et ça, c'est hyper gratifiant. Quand tu te réveilles et que tu fais des choses qui vont un peu plus loin que toi, qui vont impacter un peu plus que toi ou ta famille, même si c'est déjà bien d'impacter sa famille, ben c'est gratifiant et tu te sens à ta place, quoi. T'as jamais la pression? Si, mais c'est une bonne pression, tu vois. Genre, C'est pas la pression qui va te tétaniser, tu vois. C'est justement la pression qui me galvanise. C'est, tu sais, je suis bien en fait. Et encore, je vais être vraiment bien, genre à début plus 25 minutes. Là après, je suis dans mon flow. Ouais. Non, en fait, quand tu sais pourquoi t'es là, et que t'as confiance, pas forcément qu'en toi, mais que t'as confiance en ce que tu fais, en la vision que t'as, en la logique que t'as quand tu réalises des choses, au fait que les choses soient bonnes pour toi, pour les gens qui sont en face de toi, bah, tu dépasses des fois un peu des peurs, parce que tout le monde a peur de parler en public. Je crois que c'est la peur, la numéro 1 avant même la mort, tu vois, pour te dire à quel point c'est violent. Et quand tu sais pourquoi t'es là, que t'es là, et j'aime ça aussi, bah t'es dans un truc où t'es bien. Première matinée mindset, on va aller vraiment, pour être franc, je vais leur casser le cerveau. Ils vont arriver, ils vont sortir de cette matinée en mode oui, je peux réaliser les choses. Et derrière, on va aller dans le détail. Derrière, je vais leur réexpliquer le business model de l'infoproduit, donc la vente d'accompagnement en ligne. On va retravailler ensemble, on va travailler ensemble de leur positionnement, partir de ce qu'ils savent, de qui ils sont pour définir ce qu'ils vont vendre. Ensuite, je vais leur expliquer comment on attire des gens à nous, comment on crée de la visibilité, comment on ne vend pas ces programmes, mais on se fait acheter ces programmes, et c'est toute la différence. Et derrière, comment tout simplement développer cette entreprise à partir de leur objectif. Il y a des gens ici dans cette salle qui vont arriver, ils vont vouloir faire 2 000 € par mois. T'en as d'autres qui veulent faire 50 000 € par mois. Donc c'est pas la même chose, mais je leur apprends à accepter leur objectif, à être aligné avec ça. Il n'y a pas de lui est mieux ou l'autre elle est moins bien, et simplement le mettre en place. Donc c'est du concret, c'est du réel, c'est un moment pour ces gens qui est profondément transformateur à condition qu'ils passent par la matinée mindset. Bonjour à tous. Je veux juste rapidement que vous faites une lettre à votre ancien vous. Pas celui d'il y a 10 ans. Hein. Maintenant là, celui avant de venir là, maintenant là, tout de suite.
et que dans cette lettre, vous lui écrivez ce que vous décidez qui appartient au passé. Brise tout ce qui te bloque. Brise, avance, crée, construit et putain, fais-le. Go! Et putain, fais-le, go! Comprends qu'il y a ceux qui n'ont pas envie que tu roules. Et il y en a, et c'est comme ça. Et il y a aussi ceux qui t'aiment de faux. Et qui ont juste peur. Peur que tu te perdes, peur que tu fasses les mauvais choix. Et en toi, ils voient leur incapacité à eux de faire ce que tu fais. J'aimerais un jour monter sur une scène. J'aimerais un jour prendre la parole, porter ma voix. J'essaierai d'être moi. Et je rêverai grand. Très 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 haut. Bah vas-y, monte sur scène. Allez, viens. Donc quand il nous arrive quelque chose de difficile, comme disait Kémy, on a deux chemins. Soit on voit l'enfer, soit on voit le paradis. Moi, j'ai décidé de voir le paradis. Donc surtout, croyez en vous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réalisé un de mes rêves. Donc n'hésitez pas. C'était pas parfait. On va manger Kémy du coup? On va manger là avec l'équipe, le corps team de Alchimie. Le cœur. Ouais, le cœur. Les soldats, Max, bras droit. Anna, directrice opérationnelle, je sais pas ce que je ferais sans elle. Émile, directeur commercial, je sais pas ce que je ferais sans lui non plus. Harold, funnel builder et même un peu plus loin que ça. Et pareil, Harold, depuis 6 ans, on travaille ensemble à la folie. Donc une bonne team, un bon noyau, et c'est ce qui fait aussi la réussite d'un projet. Parce que tu peux pas porter un grand projet seul. Enfin, tu vois, quand tu as l'ego et l'envie de faire ça, au bout d'un moment, tu as des plafonds. Et quand tu t'entoures bien, ça change tout. Et pour bien s'entourer, c'est pas que une question d'aller faire des recrutements, proposer X tonnes de salaire, etc. C'est la vision que tu portes, c'est là où tu as envie d'amener les gens et c'est l'envie profonde de les faire grandir. Qu'ils apprennent à tes côtés. Les gens intelligents, ils viennent chez toi pour gagner leur vie, mais aussi pour apprendre de toi. Parce que aussi un jour, à leur tour, ils vont créer leur propre projet et moi, ça me ferait plaisir, tu vois. Donc c'est vraiment ce somptueux mélange entre leur donner quelque chose, il y a une putain d'opportunité de créer, et ensuite aussi leur proposer un environnement où ils se sentent grandir. Les gens smart ont besoin de grandir. Donc voilà. Bon, j'espère que ce que je dis, c'est ce que je propose, hein, parce que sinon on a un problème. Et il y a besoin d'avoir une alchimie dans l'équipe. Et il y a besoin d'avoir une alchimie dans l'équipe, évidemment. On repart pour l'après-midi là. On a fait mindset ce matin. Donc on les conditionne bien les gens parce qu'en fait, c'est comme je disais ce matin dans la conférence, la plupart des gens qui réussissent pas leur projet, peu importe quel projet, c'est un blocage qui vient de là. Et je leur disais, vous devez plus travailler sur vous que sur votre business en fait. Donc ce matin, on a débunké des choses pour que je suis persuadé qu'ils soient dans les bonnes conditions cet après-midi pour renvoyer de la méthodologie entrepreneuriale pure. Donc ce matin, c'était on parle à la tête et au cœur. On débunk, on explique que tout est possible, on explique que peu importe qui ils sont, ils peuvent développer leur projet. Cet après-midi, on leur montre comment, parce que si on leur dit juste qu'ils peuvent mais on ne donne pas de méthodologie, ça sert à rien. Et si on leur donne la méthodologie, mais ils ne se rappellent pas qu'ils ont tout en eux pour le réaliser, ça sert à rien aussi. Donc c'est ce mélange des deux que Alchimie représente et c'est ce qu'on a envie de délivrer. Et je crois que ça marche bien. Ça te fait quoi de réussir à réunir tes élèves à chaque fois en physique? C'est quoi la différence? Le physique, c'est trop important. Aujourd'hui, dans un monde où on digitalise, et la digitalisation, c'est pas mauvais. Hein. Justement, ça permet à plein de gens d'avoir l'accessibilité au contenu, à de la formation, n'importe où dans le monde et d'où ils sont. Mais le physique, ça rend humain, ça rend concret, ça rend réel la transformation. Et donc, je base le programme d'accompagnement Alchimie dans du digital où dès qu'ils rentrent chez nous, déjà, ils reçoivent
une box, il reçoit quelque chose qui physiquement appuie sur cet nouvel élan, sur cette rentrée. Et derrière, on se revoit plusieurs fois dans l'année, comme ça en physique avec tout le monde, pour parler, pour connecter et pour créer du réel. Parce que là, on veut impacter, c'est dans la vie réelle, c'est pas dans le virtuel, c'est pas une monnaie virtuelle, c'est non, gagner plus d'argent en faisant un truc qui a plus de sens. Et pour moi, le sens, c'est aussi connecter avec les gens. Donc voilà, on y va de nouveau pour cet après-midi. L'infoproduit, c'est quoi? C'est le fait de monétiser ton savoir sur le digital, en ligne. Donc tu peux le faire à travers une formation en ligne, un programme d'accompagnement, un coaching individuel ou des e-books, un template, une masterclass. Moi, dans Alchimie, je vous apprends à faire de l'accompagnement en ligne. On ne vend pas une formation en ligne. Le français maintenant, le e-learning pur, il n'aime plus trop, il y a besoin d'accompagnement. On revient à l'essentiel, on a besoin d'être accompagné de l'humain, un humain qui connecte avec un autre humain. La phrase, c'est « J'aide les coureurs expérimentés ayant déjà terminé 2 marathons au moins à améliorer leur performance pour courir le marathon en moins de 3 heures voire 2h30 et ce en seulement 4 mois sans risquer l'épuisement ni la perte de motivation. » Ça, c'est un bête de positionnement. C'est nickel, c'est ce qu'on veut ça. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est parfait et je vais vous expliquer pourquoi. Tu vas pas leur apprendre en réalité à réaliser leur marathon en moins de 3 heures. C'est pas vraiment ça. Tu vas faire en sorte qu'ils soient fiers d'eux. Et tu vas comprendre la personne, et peut-être c'est un trip égotique, peut-être c'est une revanche sur la vie, peut-être c'est symbolique, peut-être pas du tout. Ça va dépendre aussi de ton client. Mais ce que tu apportes, c'est la solution aux conséquences de la problématique. Prends un truc qui marche, répète ce qui marche, c'est tout. Comment réaliser son régime? Comment en réalité pas faire de régime? Tu rebondis sur ces challenges à lui. C'est comme ça, tu la customises son offre. Et retenez une chose, je vais terminer par ça. Tout est intemporel. Tout. Tout est éphémère. Si aujourd'hui ce que vous vivez est dur, ça passera. Si aujourd'hui ce que vous vivez est dingue, vous aurez des moments durs. Alors tout demande à être transformé. Tout demande à être créé, tout demande à être recréé. Et vous, dans tout ça, vous pouvez bâtir ces renouveaux, ces nouveaux cycles. C'est construction, c'est déconstruction. Alors, œuvrez, créez, aimez, vous, les autres, et surtout, lâchez jamais rien jusqu'au bout, parce que c'est là, ce bout-là, ce fameux bout, le plus tard possible, on l'espère, où vous allez regarder derrière et vous allez dire, peu importe votre âge, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Soyez fiers d'être des alchimistes, et on avance tous ensemble. Merci Kémy, parce que tu le sais, on en parle beaucoup, on connaît l'infoproduit, on connaît l'infoprenariat, on te l'a encore dit ce midi, t'es l'infopreneur le plus impliqué qu'on connaisse. T'aimes vraiment tes clients. On parlait de vendre et en fait vendre c'est aimer. Pourquoi est-ce qu'Alchimie ça marche bien? Parce que tu le fais avec authenticité, avec sincérité. Je t'ai rencontré il y a un peu moins d'1 an, on parlait d'Alchimie, je t'ai dit mais c'est quoi pour toi? C'est un business de plus? Et tu m'as dit non Max, c'est ma mission de vie. Et on va faire grand. On va faire grand parce qu'on aide des gens. On vous transforme. J'ai l'intime conviction qu'on vous transforme, que vous vivez une transformation et qu'elle va durer. Donc franchement, Kémy, merci pour eux. Et moi, sincèrement, merci de me faire confiance aussi comme tu le fais. Tu sais que je suis honoré de travailler avec toi. T'as aimé ta journée? Tu m'as vraiment remotivé. Ouais. Ce séminaire, il tombe à pic. Ouais. J'avais une grosse baisse de motivation et j'ai rouvert mon workbook et c'est magique. C'est juste magique. Cut le moment de vide et essaye d'aller plus vite dans le cœur du sujet. On sait pas où tu veux en venir des fois dès le début. Donc va un peu plus vite. Voilà. Continue. T'es venu de Barcelone? Ouais, je suis arrivé vendredi. Ouais. Tout droit de Barcelone? Tout droit de Barcelone. Tout droit de Barcelone pour Mission Mais ça valait Liberté. le coup, ça valait le coup. Nous sommes de ta génération en fait, ton œil carrément c'est hyper motivant de voir qu'à ton âge tu as fait tout ça. Va prendre ta part de marché. Même tes miettes, ça marche à plusieurs centaines de millions, le bien-être et finesse, c'est pas milliard. Donc va prendre tes miettes, ok? Ton histoire m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu une tumeur et je suis hyper impressionnée par ton cas, ton parcours, je voulais te le dire. Mais vraiment du fond du cœur et je te remercie tellement pour ce qu'on peut aujourd'hui.
parce que tu m'as donné un coup de boost, mais vraiment. C'est le but. Et je me dis, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. T'étais bien sur scène. Bah je te écoute, jure. j'ai eu super retour. Quand je dis que les rêves qu'on nous met en nous, c'est qu'on est capable de les réaliser, c'est vrai. Là, t'as dit ouais, mon rêve c'est d'être sur scène. Je t'ai dit bah vas-y, monte sur scène, t'es monté et t'as transcendé les gens. Moi, je viens du médical. Et du coup, pour moi, le côté humain, et vu que j'apprends du closing éthique et humain, bah, je pense qu'il fallait que tout soit aligné. Ce mois-ci, t'as fait combien 4005. 4005. Fanny, élève alchimiste depuis le début, 4 février. Enfin, quelques jours après, le temps d'intégrer l'accompagnement. Et Fanny, elle a un truc, je lui dis en face, elle a plein de capacités, une énergie folle, une envie folle, mais elle est pas assez passée à l'action ces derniers mois. Ah. Et là, t'as fait quelque chose. Dis-nous. Oui, alors dès que j'ai eu un like et quelqu'un qui s'est abonné à mon compte sur l'expertise judiciaire, je suis allée en DM et j'ai dit, bon bah écoute, je démarre sur Instagram, j'ai vu que tu avais liké et que tu t'étais abonné à mon profil. Est-ce que tu veux, est-ce que tu aurais des questions pour m'aider auxquelles je pourrais répondre sur Insta, faire des reels dessus et tout. Il m'a dit, ok, oui, bah écoute, je viens de m'inscrire en tant qu'expert de justice, j'ai déposé mon dossier. Est-ce que tu proposes un accompagnement? Voici mon numéro. Ok, ouais. Donc j'ai dit, oui. Rendez-vous téléphonique vendredi 18h. Il m'a dit, ok, c'est bon. Donc j'ai enchaîné. J'ai fait mon script parce que vite, tout vient, tout script, tout ce qu'il faut. J'arrive à la présentation, je dis comment va se dérouler l'entretien, tout ça. On arrive au passage où je veux faire lui présenter mon accompagnement. Il me dit, ah mais non, mais ça j'aimerais bien qu'on soit en vrai parce que j'habite pas loin de chez toi. Donc est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? Donc il me bloque un rendez-vous. Je lui dis bon ben ok. Donc sur rendez-vous, on passe 2 heures ensemble et il me sort de mon persona des trucs là que j'avais pas pensé. Donc je pose les pourquoi. Et son idée à lui, c'était en fait devenir expert judiciaire pour avoir le titre, aller sur la tombe de son grand-père qui avait été lui-même expert judiciaire et qui m'a dit voilà, c'est ça que je veux faire. T'as vu quand je dis émotionnel. Pourquoi les voilà, drivers, je suis allée chercher ça qui m'a sorti au bout d'un moment. Et donc là, il m'a dit que il attendait un nouveau de savoir s'il était pris ou pas en tant qu'expert judiciaire. Et après, il passe chez toi. Ah, trop bien. Voilà. Bah écoute, Fanny. Donc j'ai hésité à le relancer. Je savais. Il faut le relancer là, bientôt, bien sûr. Ça redonne de l'énergie et ça donne envie d'aller. Tu vas être fatigué par contre. C'est fatigant, ouais. C'est fatigant, mais tu sais, quand tu fais des trucs qui te dépassent, je suis fatigué, mais je peux le faire jusque demain matin, là. Waouh! Finesse. C'est dans ces moments-là, tu sais, je suis mort, vraiment. Hier, on s'est couché à 3h du mat. Là, j'ai fait, je pense, 10 heures de scène. Mais je me sens tellement... Tu sais, quand tu fais du sport et que t'as des trucs qui se dégagent, tu te sens bien, t'es fier, etc. Là, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement profond. Mais aujourd'hui, c'était puissant. Quand tu vois des gens connectés comme ça, quand tu vois des gens rire, quand tu vois des gens pleurer, tu sens que tu vas aller titiller cette émotion. Et moi, je vais aller la chercher parce que l'émotion, elle est tellement transformatrice et le message, il passe de manière tellement plus puissante. Tu vois, quand tu parles de manière neutre, t'envoies un message à leur cerveau. Là, t'envoies un message au cœur. Le cœur, il est inarrêtable. Le cœur, il va jusqu'au bout. Le cœur, il peut pas s'arrêter. La seule qui peut l'arrêter, c'est la mort, tu vois. D'ailleurs, ça m'a étonné, mais en fait, tu connais le nom de quasi toutes les personnes qui ont défilé. Comment... Parce que j'aime bien les gens que j'accompagne. Tu vois, je fais ce métier-là pour le business qu'on met en place, pour l'activité que ça crée, les gens qui travaillent avec nous. Ce que ça me permet d'avoir dans ma vie, de la liberté, d'œuvrer et tout, mais je le fais aussi pour la partie accompagnement, impact. Je les connais, les élèves, tu l'as vu. Je connais leur parcours, je sais qui ils sont, je sais ce que je dois leur dire à ce moment-là quand ils viennent me voir pour les débloquer. Tu vois, une Christelle n'a pas besoin d'entendre la même chose qu'un Ben. On change de vie, mec. Et on change d'un autre en plus. Et on change d'un autre. On devient qui on a envie d'être, on impact comme on a impacté. Mais pour mon ego, en fait, j'ai envie de te dire merci. Les gens, ils me disent merci, ça me fait trop du bien, tu vois. Je me dis, putain, ça c'est... Et tu le mérites, ce merci, mec. Hein. C'est aussi construit tous les deux. Il y a toute l'équipe Alchimie. Bien sûr. Mais vous deux, vous êtes... Viens, assis-toi là, Anne. Je veux qu'on te voit. Tous les deux, vous êtes la core team. Vous êtes les head-off. Vous êtes ceux qui font construire mes idées. Moi, je pense de manière parfois diffuse. Des fois, je dis des trucs. Toi, tu les structures.
Puis le feu et la glace, Ouais. et moi. Tu les acceptes parce que et on a aussi cette ambivalence, lui il est fou, elle met de l'ordre. Mais toi c'est ton rôle d'être fou et de vouloir pousser. Toi c'est ton rôle de mettre de l'ordre. Non, c'est aussi grâce à vous et c'est merci que vous recevez, ils sont pour vous aussi. Tu sais, je le dis souvent à l'équipe qu'on a une vraie alchimie entre nous, mais c'est pareil entre nous trois. Enfin, je pense qu'on est en train de devenir potes, voire amis aussi, tu vois. Et ça se crée au fur et à mesure des semaines, des mois, mais aussi parce qu'on a ces valeurs qui sont communes. Donc moi, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de bosser avec toi, de bosser avec Alchimie, d'avoir Anna qui est là pour aussi me calmer des fois. et de m'entendre avec Anna. Franchement, j'ai toujours dit c'est important. J'étais content que là on se voit en physique. On a déjà parlé hier encore si on pouvait être tous les jours ensemble. C'est clair. Ça irait encore plus vite quoi. À force de le dire, on va peut-être l'être. Parce que là, on va emmener le projet. Il va falloir bosser. C'est clair. Il va falloir bosser. Bon, par contre, il n'y a pas d'horaire imposé de 8h à 17h. On n'a pas fait ça pour ça. Bah non, parce que vous allez bosser plus. Oui, ça, c'est sûr. 6h à 23h. Franchement, elle claque la salle. Ouais, c'est cool. Là, on est dans le 2e jour de Mission Liberté. On est sur une journée vraiment immersive, en plus petit groupe, donc je peux comprendre les problématiques de chacun individuellement et avancer, les débloquer. Voilà. Donc, il y a tout le monde. Allez-y. Ça va? Ouais, nickel. En forme? Ça va. Ouais. Les gens qui sont ici, ils sont membres de mon programme Alchimie. Donc, c'est un programme qui leur permet à chacun de créer leur propre activité en ligne dans le domaine de l'éducation. Donc ils ont tous des chemins de vie, des compétences, des expériences de vie, des passions, des compétences métiers. Et je leur apprends à chacun à monétiser cette compétence dans un accompagnement et à le vendre à des gens qui en ont besoin pour développer leur boîte, vivre de cette activité et aller chercher un plus haut niveau de liberté dans leur vie et de kiff. Partout c'est avec un plan d'action sur 90 jours, très clair, avec des choses implémentables. T'as déjà eu une boîte de formation avant. Qu'est-ce que tu penses, c'était quoi l'erreur principale que tu as fait dans cette boîte qu'aujourd'hui tu t'efforces de plus refaire? J'avais une boîte de formation avant et c'était incroyable, hein. On a eu des résultats de fou, des élèves juste géniaux, mais j'avais confondu liberté et argent. Donc moi dans ma boîte principale, à l'époque, donc mon ancienne boîte d'accompagnement, j'apprenais aux gens à faire de l'argent, sans forcément aller chercher de l'alignement, du sens ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va un peu plus loin que ça, on va chercher sa liberté. À travers l'argent, effectivement, c'est important, mais à travers aussi une activité qui donne du sens, qui impacte positivement les autres, qui contribue aussi aux autres. Donc, c'est ce petit truc où, avec le chemin de vie, avec moi aussi, mon avancée psychologique autour de ces différentes grandes définitions de la vie, la liberté, eh bien, j'ai redéfini un petit peu ça. Et ici, les gens, ils viennent chercher un alignement, un kiff dans ce qu'ils font et l'argent, parce que, évidemment, c'est important. Voilà. On va travailler en small group, parfois c'est avec moi, parfois avec Max, parfois avec Emile. Venez nous parler, allez les embêter, parlez de vos problématiques, parlez de votre questionnement, parlez de votre positionnement. Peu importe, vous avez le programme de la journée juste là. 10h à 11h, on va avoir la validation de la promesse et de la transformation de chacun. Certains sont déjà avancés, validés. D'autres, je sais que je les ai validés leurs promesses, mais ils sont encore un peu en questionnement. Aujourd'hui, il n'y a personne qui sort de cette journée qui a son positionnement et la transformation promise très claire. Il n'y a pas de sujet, on est sûr de soi. On va préparer votre plan de création de contenu. Comme ça, pareil, vous sortez d'ici, on réfléchit plus, on est dans l'action. J'ai mon plan de création de contenu, Kémy, Emile, Max, il vous a validé ça, on a vu, ok, c'est bon. Maintenant, tu crées ton contenu, jeudi, tu vas me dire ça, vendredi, tu vas me dire ça. Le but, c'est de vous mettre en action, c'est de limiter les questionnements, de avoir votre promesse validée par nous, avoir votre contenu validé par nous, comme ça vous dites plus est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est bien. Faut le faire maintenant, ok? On n'aura plus d'excuses. Vous avez votre positionnement, votre plan, absolument tout. Donc quand on sort, on se met en action, parce que si vous ne vous mettez pas en action après aujourd'hui, vous allez vous mettre en action quand? Si vous attendiez le bon moment, si aujourd'hui c'est pas le bon moment, bah rentrez chez vous. Il n'y a plus de bon moment, on prend le train, on rentre à la maison, on va faire une soupe et that's it. Donc là, le but de cette journée, c'est de vous éclaircir, c'est de répondre à des questions individuellement. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce qui fait bugger un petit peu, ce qui nous empêche d'aller aussi vite qu'on aurait pu, etc., c'est les questions, c'est le doute. C'est est-ce que là je fais bien? Vous allez partir, vous n'allez pas avoir de doute. Et si vous savez faire un challenge et un plan sur 10 jours,
vous savez refaire un point sur 10 jours après. Vous allez faire un point sur 10 jours. Donc aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est le point de départ de la mise en mouvement sur votre activité. Et après, c'est vous stoppez plus quoi. Et vous montez en intensité. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Yes. Ouais. Vous êtes prêts? Let's go. Ça, c'est bien ça. Sur le jeune là. Ouais, c'est bien. Et même quand t'écris quelque chose comme ça, j'aime bien. Je le dis tout le temps. Un humain qui connecte avec un humain. Et après, il y a ceux qui vont dire, ouais, c'est un vrai enjeu chez moi, c'est un challenge, ouais, ça tombe bien, j'en ai envie. Tu sais son problème? Je vais te dire son problème. Donc, moi, j'apprends à mes élèves de créer du contenu et pour la plupart, c'est des tout débutants ou c'est pas des créateurs de contenu habitués. Et en général, quand tu fais ton premier Reels, ta première vidéo sur les réseaux, t'as quelques centaines de vues, au mieux quelques milliers de vues. Mais voilà, c'est une croissance normale. Et madame, elle nous a fait 400 000 vues sur son premier reel, sa première vidéo. Et limite, elle a eu, et c'est ce que je parlais hier durant ce séminaire, la peur de la réussite, la peur de... En fait, elle a eu devant ses mains ce qu'on cherche à avoir, de la visibilité, des abonnés. T'as pris combien de milliers d'abonnés? Plus de 4000. 4000 abonnés en une vidéo. Et elle a été tétanisée parce que c'était tellement gros que ça fait peur finalement. Et ça peut... Donc, c'est aussi ça l'entrepreneuriat et c'est ça qui est très drôle et c'est pour ça que j'adore le paradoxe entrepreneurial. C'est que quand ça va pas, on se plaint et parfois même quand ça va, on se plaint. Et c'est quoi la leçon à tirer? C'est que l'entrepreneuriat, ça reste quelque chose de compliqué au quotidien. Même quand ça marche, c'est challengeant, mais à la fois, ça fait vivre, c'est vivant. Exactement. Voilà, c'est tout ça. Problème de... Comme on dit, un problème de riches, quoi. Un problème de gens qui ont trop bien fait le travail, quoi. Et là, on va reprendre. On va faire en sorte qu'elle capitalise sur ce Reels, même si elle le fait en dehors du momentum. Là où tu vas augmenter ton prix, retiens ce que je te dis, c'est super important. Dans le business, il y a deux niveaux de scalabilité. Il y a un développement vertical et un développement horizontal. Tu as le produit à 900 €, 997, et dans un autre produit, tu peux le vendre même à 3000 € avec une retraite, par exemple, de 3 jours dans les Pyrénées. Oui. Changer un peu. Oh, bien sûr, mais je suis là pour ça, vraiment. Le point, c'est B2B, d'accord, orienté chef d'entreprise. Ouais. Et c'est mon positionnement, c'est comment anticiper et gérer une crise d'entreprise. J'aime bien, ouais. D'origine interne ou externe. Okay. Ça peut être comment protéger mes données informatives. Okay. Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est le problème de trésorerie, c'est comment être sûr qu'une personne qualifiée ne va pas quitter mon entreprise. Ouais. Voilà. Donc ça va plus loin, c'est managérial, mais c'est même... Managérial, organisationnel. Ouais, un peu. La concurrence, donc ça peut être d'origine interne, mais ça peut être aussi d'origine externe. Ok. C'est quoi la promesse? Le jet X à faire Y. En 90 jours. Donc jet qui? C'est quoi le jet qui? Jet qui, c'est qui ton avatar, ton persona? D'accord, c'est le chef d'entreprise. Trop large. C'est trop large. Le chef d'entreprise, personne n'écoute. Oui. On va parler de quel secteur, quelle taille d'entreprise, quel dilemme il fait face, c'est de faire plus d'argent ou c'est plutôt, ils sont dans une phase de croissance, mais s'il y a des fuites parce qu'ils sont en train de perdre, ils sont dans la scalabilité qui fait du brouillon, du mess, comment on remet de l'ordre? J'ai besoin qu'on clarifie beaucoup mieux ta cible. J'aide les entrepreneurs à gérer les crises managériales, trésorerie, crise interne, conflit, je sais pas quoi. On doit réduire. Et en fait, réduire, c'est pas de couper des parts de marché, c'est aller sur un marché effectivement plus petit, mais là où tu vas être plus spécialisé, là où tu vas être plus reconnu, et là tu peux créer une singularité sur ton marché, tu vois. Ça va, Sandra? Tu peux t'embêter? Bien sûr, mais vous m'embêtez pas. Je suis là pour ça. Tu galères avec la musique, je peux t'aider en 90 jours. Ça, je le fais pas. Tu vois? Ça, c'est voilà. un truc... Donc ça, et ensuite, dans le TOF, je te l'ai beaucoup dit, Vas-y, ouais. parce qu'en fait, elle m'inspire ta niche, et il faut être plus divertissant, faut être différent, tu vois. Parce que en fait, trop bien, parce que ce que tu fais, c'est quoi? C'est scolaire. C'est trop bien, t'as une belle énergie et tout, j'aime beaucoup. Mais c'est très scolaire. Et les gens, ils ont besoin de... Ouais, quand ils vont sur Insta, à la base, ce que je disais hier, c'est pour être diverti. C'est pour de l'entertainment, c'est pas pour apprendre quelque chose. Même toi, si tu vas sur Insta, tu te dis pas, tiens, je vais aller apprendre. Sinon, tu vas sur YouTube. Voilà. C'est pour ça que je te parlais de YouTube aussi hier. C'est si t'as l'énergie de pouvoir... bien sûr, si t'as l'énergie de pouvoir... voilà, et le temps. Mais je le prends. Voilà. Tu peux aller, toi, sur YouTube.
t'es bonne créatrice de contenu déjà. Franchement, c'est de qualité ce que tu fais à chaque fois. Donc sur YouTube, tu vas pouvoir amener les gens beaucoup plus loin. Et là, c'est éducationnel. C'est pas que ça l'axe de création de contenu, tu vois. Ok? Ça, c'est top. Ouais, on va en reparler de toute façon. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se voit au resto. Je cherche ma veste et on y va. Ça va, mec? Ça va? Ouais. On passe une trop bonne journée là. Moi, je suis dans mon élément là. Tu sais, le monde de l'infoproduit, de la vente de formation, c'est de la vente, c'est du market. Et je passe beaucoup de temps derrière les ordis, avec les équipes, dans des team building avec les équipes de on se met en rond, comment on fait pour mieux vendre, mieux structurer. Et c'est aussi l'accompagnement. Et quand je suis dans l'accompagnement pur, où là je suis avec mes élèves, il n'y a pas de sujet de quoi que ce soit, je suis dans un kiff de fou aussi. Et j'ai vraiment besoin du mix des deux. J'avais des équipes qui me disaient Kémy, il faut que tu sortes complet de l'opérationnel. On a envie de juste mettre ta tête et que tu vends ta formation. Après, on met des coachs d'élite et ils le font pour toi. Je leur ai dit, ouais, mais moi, je suis un formateur en fait, je kiffe faire ça. Donc, non, peu importe le niveau de business, on arrive à des niveaux de business où plein d'autres personnes de concurrents, et ils ont raison aussi, enfin, c'est chacun son truc, ils s'éloignent de leur delivery, ils partent de leur delivery. Moi, je suis toutes les semaines en live avec mes élèves, je connais le prénom de chacun de mes élèves, mais pas parce que c'est pas pour faire plus d'argent. Ça, c'est d'autres leviers qu'on active pour faire plus d'argent, parce que c'est mon bonheur à moi. Je vends dans la chimie de créer une activité en ligne alignée et rentable. Si j'étais plus aligné, ce serait un problème, tu vois. Donc, c'est vraiment ce truc-là de... Le delivery me fait vraiment profondément vibrer et tu vois les gens se transformer. Là, je vois des gens, je suis en train de débunker des situations, ça fait 6 mois ils sont bloqués. Ils arrivent... Et c'est pas parce que je suis magicien, c'est que ça fait 5 ans que j'ai résolu cette problématique, tu vois. Donc les gens, quand ils viennent chez nous, ils achètent pas de la formation, ils achètent les 3 mots qui vont débloquer leur life, tu vois. Ils achètent, tu peux leur envoyer 40 heures de contenu, mais ils achètent les bons trucs pour eux, où tout de suite ça résonne, tu vois. Donc voilà, non, c'est cool, c'est vraiment profondément transformateur les ateliers comme ça, c'est trop bien. Vous le saviez même quand vous avez signé pour Alchimie, hein. Vous n'avez jamais signé pour clique sur 3 boutons, deviens multimillionnaire. Je fais pas partie de ces gens-là. J'ai toujours une très grande honnêteté avec ça, de dire je vous apprends un truc sérieux sur un marché connu, sur un marché en pleine croissance. Vous pouvez aller voir les data, vous pouvez aller voir ce que vous voulez, avec des méthodologies que j'exerce moi-même et que j'ai données à des centaines de clients. Maintenant, il va falloir bosser. Et vous le savez et vous le faites, donc c'est bien. Donc c'est la différence aujourd'hui qu'il va faire entre celle qui gagne 4 000, celui qui gagne 10 000 et celui qui gagne pas encore d'argent, c'est sa capacité à passer à l'action. Alchimie peut permettre, regarde, je parlais avec Aurélie, elle a fait son premier Reels, 400 000 vues elle a fait. Ah ouais, putain, incroyable. Marine, elle en fait partie. Elle a fait tout de suite des vues et au bout de 3-4 mois, elle fait 4 000 balles par mois, 4 500. 4005 Oui, il y a 2-3 ventes qui vont arriver là. C'est vrai. Elle doit faire 10K. Ça y est. Elle doit faire 10K par mois dans moins de 2 mois. Voilà, donc 10K par mois dans moins de 2 mois. Donc, et elle est là depuis 3-4 mois. Et elle a rien de plus, tu vois. On va voir où. On ne sait pas. Ah, on a perdu Anna? On marche sans... On n'a pas perdu Anna quand même. Donc là, c'est reparti pour la deuxième partie de la journée. On a fait une première partie où on a validé à tous bien leur positionnement, bien leur USP, tu vois, l'unicité qui ramène sur leur marché, tu vois, leur positionnement. Bon, il y en a, ça a été validé depuis un moment parce qu'il y en a qui gagnent 3, 4, 5, 6, 10 000 euros par mois. Mais pour ceux qui débutent plus, on a validé ça et je leur ai fait une masterclass marketing sur le marketing en infoproduit et sa vente. Et là, on va aller dans le très concret. On enchaîne sur comment on crée un plan de communication, un plan de contenu sur le prochain mois. Donc pas juste comment, ils vont le faire individuellement, ils vont repartir avec leur plan de communication, un plan de communication avec des reels réfléchis, des contenus envoyés sur les réseaux intelligents qui amènent vers de la vente. C'est sûr et certain que quand ils vont sortir d'ici, ils ont leur bon positionnement, le bon plan de communication, la bonne manière de vendre. Dans le prochain mois, ils ont tous fait leur vente, tu vois. Allez, let's go! On passe sur l'après-midi, on parle création de contenu. L'intérêt dans la création de contenu, c'est que notre contenu soit notre tunnel. C'est que le contenu qu'on fait soit
attractif au début, puis éducatif, puis commercial. J'attire, ah lui il parle d'un truc qui m'intéresse, retrouver l'amour, par exemple, gagner plus d'argent, mieux gérer son parc immobilier, faire de la musique, mieux éduquer le chien, je le dis plus là, c'est bon, j'ai trop dit. On a parfois tendance à croire qu'il faut être très bon acteur, qu'il faut avoir une énergie incroyable, qu'il faut vraiment être extraordinaire. Or, chez Alchimie, je conçois tout le programme pour faire des réussites ordinaires. Moi, je compte pas sur l'exceptionnel, il y en aura, mais c'est un peu de chance, c'est un peu d'alignement des planètes. J'essaye de faire des réussites ordinaires et dans ces structurations de réussites ordinaires, tu dois créer du contenu et dans ce contenu, tu n'es pas obligé d'être exceptionnel. Tu peux bégayer un petit peu, tu peux douter un petit peu, tu peux ne pas être plus charismatique que ça. Mais par contre, il y a des essentiels, des must-have. Le must-have, c'est ce que je disais tout à l'heure, il te faut un bon hook. Il faut un truc qui accroche, un pattern interrupt, quelque chose que la personne qui t'écoute, qui est dans ta cible, c'est très important, elle s'arrête sur ton contenu. Tu es dans l'éducation canine, tu dis, tu sais, c'est pas ton chien qui a un problème, c'est toi qui es mal dressé. Les gens ils s'arrêtent, ils se posent des questions. Ensuite ils font un corps et l'erreur que je vois beaucoup chez les débutants, chez les gens qui commencent à créer du contenu, c'est qu'ils sont trop diffus. Le corps c'est une idée. Un contenu déjà ça dure 1 minute 30, tu vas pas en développer plusieurs. C'est une idée, je veux t'amener quelque chose. Et enfin, c'est un CTA, c'est pas obligatoire. Tous les contenus ne doivent pas contenir un CTA, mais en général un petit CTA pour pousser à l'engagement. Donc par exemple, commente flamme, mets un pouce si tu te sens concerné. Et un autre CTA, parfois, quand on est dans ce qu'on appelle bottom of the funnel, le bas du tunnel, c'est la partie commerciale où là on va vraiment aller créer la conversation avec la personne pour lui vendre notre programme. Où on va dire c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux commenter éducation, si on reste dans notre secteur d'éducation canine, et je prendrai contact avec toi. Donc voilà, la création de contenu, c'est pas magique, c'est une méthodologie qu'il faut suivre et il n'est pas obligatoirement, c'est pas obligé d'aller être extraordinaire à la cam. Il y a des gens très mauvais qui disent des choses intéressantes, qui sont suivis et chez qui on achète. Donc on l'a fait courte, j'aide des hommes divorcés à se reconstruire et à être prêts à retrouver l'amour en 90 jours. J'ai un truc, c'est que quand je fais déplacer des gens, moi, je leur donne tout. Et en rigolant, je leur dis prenez tout, prenez tout. Je suis pas là pour rien, je suis pas de la figuration. Quand ils arrivent, ils se prennent un chou d'énergie. Ils se prennent un truc où ce que je leur offre, en réalité, c'est le potentiel reflet d'eux en me regardant. Et ce que je leur donne, c'est hey, vous pouvez être comme moi j'ai rien de plus que vous. J'ai juste avancé, œuvré, et quand je suis tombé, je me suis relevé. Donc là, je suis un peu KO, effectivement, je suis rempli d'énergie, mais le corps, il est explosé. Là, je vais finir l'événement jusqu'au dernier alchimiste qui va partir. Je serai avec lui et je vais le pousser jusqu'au bout. Et après, moi, je vais prendre la voiture, je vais remonter à Lille, à la maison. Je vais aller voir ma femme et ma fille et je vais me reposer un petit peu. Pas trop, hein, parce qu'on a des choses à faire avec Alchimie. Ça y est, c'est la fin de ce séminaire Mission Liberté. Et toi, là, si tu m'écoutes et que tu es du mauvais côté de la caméra et que tu es en train de te dire que dans ta vie, tu as envie d'aller chercher plus que ça, plus de liberté, plus de niveau financier, plus d'envie dans les choses que tu fais, sache que c'est possible aussi pour toi. Et aujourd'hui, on est avec des gens qui ont développé leur activité, comme Sandra, comme Audrey, comme Marine, qui sont en train de réaliser des trucs de dingue. Marine, elle va développer 12 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ce mois-ci, elle va le réaliser alors qu'elle est rentrée il y a 4 mois. Donc on est chez des gens lambda, comme toi, comme moi, qui avons décidé de se mettre en mouvement et qui avons été dans la bonne direction et avec les bonnes méthodes. Donc c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose qui t'appelle. Je vais te mettre un lien juste en dessous. Tu vas pouvoir arriver sur une page qui va t'expliquer encore plus en détail ce qu'on fait avec Alchimie, qui va t'expliquer quelle est potentiellement pour toi la prochaine marche à suivre pour te mettre en mouvement. Et le mouvement ne suffit pas, il faut se mettre en mouvement dans le bon chemin. Et ça, c'est ce qu'on offre à nos élèves avec Alchimie. Donc c'est quelque chose qui te parle, tu peux cliquer en dessous de cette vidéo, on va te mettre un lien dans la description et te mettre en mouvement et potentiellement venir nous rejoindre pour vivre ce déclic et surtout cette transformation. Donc on est vraiment sur 2 jours qui ont été exceptionnels. Je suis rempli d'énergie, de bonheur, de kiff, même si j'ai plus de voix. Et puis j'ai hâte d'une chose, hein, c'est d'être sur Mission Liberté édition 2. On va faire encore plus fou, encore plus grand. Et c'est drôle parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est tellement grand que je me dis comment on va faire mieux. Et on a quelques mois pour réfléchir et c'est sûr qu'on fera mieux. J'ai la gratitude pour 2 choses. La première, c'est pour la vie qui m'a permis d'être ici devant toi aujourd'hui, hein, parce que j'aurais pu ne pas l'être. Et ça, c'est une chance.
Et j'ai de la gratitude pour ce que je fais, pour ce qu'on fait avec l'équipe, pour le travail qu'on met en place. Parce qu'aller chercher une vie de kiff, parce qu'aller chercher une vie de rêve, ça demande du taf, mais putain, ça en vaut la peine.